Bonjour à tous, on va continuer à apprendre à utiliser nos fonctionnalités dans Ubuntu. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un tutoriel très court sur l'utilisation de Vim. Donc on avait vu comment on faisait pour éditer un fichier, comment on pouvait l'enregistrer. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est apprendre à faire quelques fonctionnalités de base de recherche, copier-coller, et ce sera déjà pas mal dans le cadre de nos cours. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on va, j'ai repris le fichier qu'on avait auparavant, par exemple, qu'on a utilisé auparavant, qui permettait d'éditer euh, les interfaces Ethernet donc, de ma machine virtuelle. Donc il y a un mode qu'il faut savoir, c'est le mode V, donc c'est le mode visuel. Vous appuyez sur V, et quand vous allez avancer avec le clavier, avec les flèches, vous voyez que en fait, l'ordinateur, il vous surligne des choses. Donc en fait, ce surlignage, c'est fait justement pour que vous puissiez faire un copier-coller. Une fois que vous avez sélectionné ce que vous voulez, vous faites Y, et donc du coup, tout ce que vous avez copié, c'est retrouvé copié et enregistré dans votre dans, dans la mémoire de votre ordinateur. Donc là, maintenant je vais chercher à coller. Donc je vais me mettre au-dessus de la ligne où je veux rajouter l'information. D'accord? Donc là, je veux insérer au-dessus de version 2. Donc il faut que je me mette juste au-dessus. Donc là, j'y suis. Je fais P. Et vous voyez que ça commence à coller. Donc, je fais P. Et là, rappelez-vous, j'avais un EMP0S3 et je peux faire mes réajustements. Voilà, tout simplement. Autre chose, vous pouvez faire une recherche dans votre machine. Donc, pour faire une recherche, d'abord vous faites échappe. Vous êtes dans un mode où on peut faire .wq par exemple. Vous faites échappe. Et pour rechercher quelque chose dans votre fichier texte, là ça va être facile parce que le fichier texte n'est pas très long, mais vous pouvez faire une recherche d'une phrase ou d'un mot qui peut être très long. Donc il faut faire slash. Vous voyez en bas, il y a le slash qui s'affiche. Donc vous dites par exemple je cherche le mot Sion. Je fais entrer et il se positionne tout de suite là où c'est écrit version. Si jamais vous avez plusieurs occurrences, par exemple, je remonte, je me mets à la première ligne, je cherche DHCP. Je sais que j'ai plusieurs occurrences. Voilà, DHCP. Il se met à la première occurrence qu'il trouve. Donc pour aller à l'occurrence suivante, vous appuyez sur Next. Donc Next, c'est la touche N. Vous voyez, là, il a sauté sur la deuxième occurrence. Si je reclique sur N, comme c'était la dernière, il va remonter, il va rechercher la première, etc. etc. Donc, voilà. Il y a aussi quelque chose qui peut être très intéressant lorsque vous utilisez Vim. C'est, par exemple, je suis à cette ligne-là, où je suis à la ligne où il y a version. Je veux retourner à la première ligne. Pour retourner à la première ligne, ou aller à une ligne spécifique, je fais 2 points. Je mets le numéro de la ligne, sachant que 0, c'est la première ligne. Vous voyez, là, le pointeur, il s'est mis tout de suite à la première ligne. Si je veux aller à la deuxième ligne, je mets 2.2 et il me positionne tout de suite à la ligne 2. Si je veux aller à la cinquième, 2.5, etc., etc. Donc ce sont des choses qu'on va apprendre à utiliser de manière régulière parce que ça va nous aider, par exemple, lorsqu'on va éditer de gros fichiers de configuration et on va
apprendre à ne pas utiliser la souris, parce que nous, en temps normal, on aurait bien voulu utiliser la souris, mais là, comme on est dans une machine virtuelle et en plus on est en ligne de commande, on n'a pas la souris. Alors, ce que je dis là, c'est pas totalement exact dans le sens où, dans la réalité, certains utilisateurs de VI peuvent utiliser la souris. Il y a une petite bidouille à faire, mais c'est pas ce que je vous conseille le plus à apprendre. Voilà. Donc, apprenez à utiliser cela. Donc, n'oubliez pas $WQ pour enregistrer et quitter. Ou alors, il y a une fonctionnalité que je ne vous ai pas apprise, c'est $X, où le X en fait remplace le W et le Q en même temps. Donc, $X, vous voyez, donc ça a quitté, ça n'a pas bronché, et c'est OK. Donc là, si je veux vérifier si ça fonctionne toujours, je fais sudo netplan apply, je regarde la configuration finale, et je vois qu'effectivement mes deux interfaces réseau ont l'air de toujours fonctionner. Voilà. Donc, autre commentaire, c'est que sous Ubuntu, vous avez normalement un autre éditeur de texte qui s'appelle Nano. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. L'idée, c'est d'apprendre essentiellement VI, parce que c'est celui que vous trouverez le plus. Après, vous pouvez utiliser Nano si vous le souhaitez. Donc là, pour quitter Nano, vous voyez, en bas, c'est écrit pour exit, c'est chapeau et grand X. En fait, c'est CTRL X. Voilà, pour quitter. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a appris 2-3 choses. L'édition de texte dans l'éditeur VI. Il y a un tutoriel également qui s'appelle VI Tutor. Donc, vous pouvez chercher dans les lignes de commande pour vous apprendre à utiliser d'autres fonctionnalités beaucoup plus avancées de VI. Vous pouvez avoir par exemple scindé par exemple votre écran de VI en deux pour avoir affiché plusieurs fichiers par exemple, ou pour faire des copier-coller d'un fichier, les recoller de l'autre côté, etc. C'est un outil qui est quand même très puissant, mais qui est puissant que si on sait l'utiliser vraiment. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.